j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. C'est juste incroyable. Donc c'est vrai que j'ai pris des petites vacances, ce qui fait qu'on s'est pas vu depuis un bail, depuis des lustres. Donc j'espère depuis que vous m'avez pas oublié, bien sûr, que je vous ai peut-être un peu manqué aussi, ce serait cool. J'en profite également pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020, l'année que j'appelle l'année 2.0. Vous me suivez. Donc c'est vraiment une année où il faut vraiment entreprendre cette nouvelle décennie avec beaucoup de force, beaucoup de résolutions si vous êtes du genre à aimer les résolutions, à en prendre. Et si vous êtes prêts, on va aborder donc un sujet de vidéo qui m'a été beaucoup demandé. Je dis pas ça pour le dire comme ça, que c'est pas vrai. C'est bel et bien réel, c'est une catégorie de vidéos que je vous ai fait tout le long de l'année dernière, qui vous a vraiment beaucoup plu, et maintenant vous êtes très intéressés sur le bilan final, on va dire, de la première année. Il s'agit des cheveux. Alors pour ceux et celles qui viendraient de débarquer sur la chaîne ou qui n'auraient tout simplement pas vu toute mon expérience capillaire de cette dernière année, il faut savoir que je pars de loin. À la base, je suis quelqu'un qui a toujours aimé porter le blond très clair. Donc j'ai eu plusieurs sortes de blonds. Le platine, le polaire, les mèches simplement blondes claires. Enfin bref, je suis blonde naturellement, et en général quand je vais chez le coiffeur c'est toujours pour accentuer mon blond. Maintenant aujourd'hui ça doit faire à peu près bien 15 ans ou proche des 15 ans que je me suis toujours vue en blonde et que j'ai fait toutes sortes d'expériences capillaires. Donc ce qui s'est passé c'est que une période j'ai vraiment voulu obtenir un blond blanc, un blond vraiment fort, vraiment polaire, vraiment du blanc. Un blanc bien froid, bien glacé, parce que je trouvais ça juste magnifique. Ça accentue beaucoup le côté enfantin, je trouve, sur un visage. Ça apporte une dose de lumière qui est vraiment magnifique, je trouve. C'était une couleur que j'aimais beaucoup porter. Mais pour obtenir ce blond blanc, il faut tomber sur des gens compétents, en fait, dès le départ. Et il faut surtout pas essayer de faire des expériences soi-même. Donc je sais plus exactement ce que j'ai fait à mes cheveux, parce que j'en ai tellement fait subir à mes cheveux pour avoir ce blanc, que la conclusion finalement ça a été que j'ai pris de grands risques et que mes longueurs étaient toutes séchées, brûlées par la décoloration, enfin... Voilà, j'ai fait une catastrophe. Donc suite à ça, j'ai pris la décision que j'allais laisser pousser mes cheveux de manière naturelle, qu'on allait récupérer sa couleur d'origine. À ce qui paraît, c'est celle qui nous irait le mieux, en fait, la couleur qu'on a de manière naturelle, c'est celle qui va le mieux à notre visage, c'est celle qui est vraiment faite pour nous sur mesure. Alors je voulais bien y croire, j'avais vraiment envie de croire à ça, et je me suis dit, écoute, ça m'a convaincue. Stop l'artificiel comme ça sur les cheveux, on va passer à de la pousse et on va se débarrasser de tout ce platine. Sauf que pendant que je laissais pousser mes cheveux, c'est vrai que j'avais une grosse démarcation, mais ça m'arrêtait pas pour autant en fait. C'était pas vraiment la démarcation qui me dérangeait. Ce qui m'a vraiment encouragée à couper, c'est que quand je touchais mes racines et que je descendais sur les longueurs, il y avait une différence de texture, il y avait vraiment une différence au toucher. Les racines étaient gorgées de santé, brillantes, gainées, super douces, et les longueurs elles étaient éteintes. Donc ça a été un dilemme de se dire mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe tout au risque de regretter la longueur, ou est-ce qu'on raccourcit petit à petit, on essaie de colorer par-dessus, voilà, et on accepte cette mauvaise qualité de cheveux qui arrivait même plus à se faire lisser quoi au final. Et un beau jour j'ai dit vas-y, on va quand même déjà commencer par couper les pointes, plus que les pointes même pour redonner aux cheveux une sensation, enfin aux mains plutôt, en les touchant, une sensation de bonne santé. Parce que quand on vient de couper les cheveux, ils gonflent un peu là, au niveau des pointes, ça regonfle d'un coup. Quand on touche, on sent que c'est plus vivant, que c'est en meilleure santé. Donc je m'étais dit, même si c'est de la poudre aux yeux, j'ai envie d'essayer ça. Donc on a raccourci une première fois, puis une seconde, puis une troisième. Donc sur la photo que vous voyez ici, c'était le 7 janvier 2019. On se rend compte que je suis très foncée parce que c'est des cheveux qui sont tout nouveaux quoi en fait. Les cheveux que vous avez en racine forcément sont beaucoup plus jeunes que ceux que vous avez aux pointes. Donc ils avaient que quelques mois ces cheveux là que j'avais autour du crâne. Donc ils n'avaient pas vu beaucoup le soleil. Ceux-là ils étaient encore super foncés. C'était vraiment ma couleur d'hiver. Donc un blond cendré mais... bien foncé. Donc on est parti sur cette coupe. J'avais décidé que je voulais que du cheveu sain. Je voulais vraiment les entretenir avec des produits naturels, je voulais faire plein de bains d'huile, je prenais plaisir, je me faisais même des gommages du cuir chevelu, je sais pas, je prenais vraiment un plaisir monstrueux à m'occuper de cette nouvelle coupe, je me voyais avec une autre tête aussi. Je sais pas en fait, j'étais vraiment le premier mois dans une espèce d'euphorie, j'avais de la dopamine en moi, je sais pas. Un petit quelque chose en tout cas qui faisait que j'appréciais énormément ce geste, cette décision que j'avais prise pour mes cheveux. Et comme on dit, tout nouveau tout beau, donc oui, effectivement, pendant un mois, j'ai kiffé, surkiffé
ma coupe courte. Ensuite, durant le 2e mois, j'étais contente encore, hein, on peut pas dire que j'étais pas contente. J'étais contente, mais en termes de sensations, on va dire, j'étais beaucoup plus stable dans ma vie. Voilà, oui, j'ai coupé les cheveux, je commence à avoir l'habitude. Quand je passais les doigts dans les cheveux, ça me faisait plus cette sensation je viens juste de les couper, ah c'est si court que ça, vous voyez ça s'échappe entre les doigts beaucoup plus rapidement qu'avant du coup vu qu'on a moins à laisser glisser les doigts dans les cheveux. Donc à partir du 2e mois je ressentais moins cette nouveauté, j'ai vraiment eu une baisse d'excitation quoi du geste vu que j'avais plus trop l'excitation. Je commençais un peu à ouvrir les yeux sur ce que j'avais fait. Mais malgré que j'avais cette petite voix qui me disait tout bas « Tes cheveux longs quand même, hein. T'as quand même coupé très très court, Kelly. » C'était peut-être un peu radical. Je faisais taire la voix, quoi. J'avais décidé que c'était comme ça et pas autrement, donc je faisais taire cette petite voix. Ensuite, il y a eu le 3e mois. Alors le 3e mois... Le mois le plus horrible que j'ai vécu depuis de toute ma coupe de cheveux. Mais pourquoi, je ne le sais pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'était le mois de mars, plutôt mars-avril, que c'est une période où on attend le printemps avec grande impatience, que c'est une période où il y a beaucoup de vent, qui faisait très gris, je sais pas. Ou est-ce que c'était simplement le cours logique des choses? Il s'avère que au 3e mois, j'en ai eu ras la casquette, j'en ai eu marre. J'ai réalisé que j'avais fait une connerie. J'étais même plus du tout rationnelle en fait, j'étais en panique. J'étais vraiment en panique, en hyperventilation. Je me disais mais mon Dieu, mais t'aurais dû simplement recolorer. Mais tant pis si t'avais les cheveux secs. Mais la plupart des filles ont les cheveux secs, on s'en fout. C'est pas pour autant qu'elles m'ont coupé les cheveux. T'as vraiment été trop extrême comme à chaque fois. T'as pas de demi-mesure. Enfin voilà quoi. Maintenant tu vas le regretter pour récupérer une certaine longueur. Tu peux être sûr qu'il faudra que t'attendes jusqu'à tes 30 ans pour retrouver une longueur correcte comme tu voudrais. Je me suis fait du mal à penser comme ça. J'avais plus envie de me maquiller, j'avais plus envie de faire de photos ni rien. Mon Instagram il est resté mort pendant un sacré bout de temps d'ailleurs parce que je trouvais plus... j'arrivais plus à me trouver jolie sur les photos. J'avais beau me maquiller, bien m'habiller, faire de jolies photos comme je faisais avant. Non, j'avais plus ma parure autour du visage, je ne l'avais plus et c'est là que je me suis rendu compte que chez moi en tout cas, ou du moins dans ma perception des choses pour moi-même, mes cheveux c'est vraiment un de mes atouts principaux. Donc j'ai été vraiment très mal, j'ai même souvenir d'une journée où j'étais allée, enfin on va pas dire une journée complète, ce serait très dramatique si c'était le cas, mais une partie de l'après-midi où j'étais restée dans ma chambre, dans le noir, volets baissés, allongée dans mon lit, à réfléchir, à penser un petit peu partout, dans le vague. C'était vraiment une grosse déprime, un gros chagrin que j'avais, et tout ça à cause de mes cheveux. Donc on a beau dire c'est que des cheveux, mais c'est pas que des cheveux. Donc ça a été la période un peu difficile, le 3e mois, et c'est justement cette période difficile qui m'a fait chercher des solutions. Parce que je me suis dit, non, ok, ça va pas, mais tu vas pas te laisser abattre. De toute façon, ils repousseront. Ce qu'il te faut, c'est juste une alternative, un entre-deux. Que font les femmes qui ont les cheveux courts et qui veulent les cheveux longs? Il y avait plusieurs solutions. Extension à clip, extension à chaud, extension à froid, donc kératine ou anneau, et des perruques. Donc moi c'était un univers que je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment le fait d'avoir été dans cette détresse avec mes cheveux courts que je me suis rapprochée du coup de ce monde, de ce milieu et j'ai découvert vraiment des choses extraordinaires, donc on va en discuter. Alors au tout départ ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des extensions à clip juste pour voir mais de très basse qualité, hein. C'était pas vraiment pour porter, c'était pour voir si ça valait le coup que je mette le prix dans quelque chose qui en vaut la peine, si j'avais pas la flemme de les mettre, si c'était compliqué ou pas à faire. Voilà, j'avais envie juste d'essayer dans un premier temps. Je me suis rendu compte que je trouve ça trop compliqué. Donc j'ai complètement lâché l'idée, j'ai dit ok, ce sera pas les extensions à clip, c'est pas la peine. Je voulais pas non plus faire les extensions ni à chaud ni à froid parce que je me suis dit il y a quand même un risque d'abîmer le cheveu, de les casser et bon si c'est pour que ça pousse mais que ça recasse, enfin tu laisses pousser 1 cm mais tu recasses 1 cm derrière. Je voulais pas prendre le risque hein, même si je sais qu'il y a des femmes qui travaillent super bien sur ça. Ça m'attirait pas. Donc j'ai pensé à quoi? J'ai pensé ensuite aux perruques. Donc je suis allée dans un salon, le salon de Amy Seng qui se trouve à Marcillac et Amy Seng en fait elle est vraiment spécialisée dans le tissage, dans la perruque et elle fait vraiment du très joli travail et c'est elle qui m'a confectionné donc une perruque avec un effet racine, c'était un carré, on va dire un carré long blond. Je mets la photo juste ici. Donc c'est vrai que quand on me l'a posé comme ça, je me suis dit ouais, c'est pas mal du tout. Ah ouais, là je me reconnais, là je me revois. Mais au fur et à mesure des jours, bah non, en fait on s'y fait pas.
Ça faisait grosse tête à l'arrière, j'avais du mal en fait. Ça me donnait une forme de crâne qui était pas la mienne, encore une fois. Moi j'ai les cheveux de nature quand même assez plates, j'ai pas trop de volume, là je me retrouvais avec un volume pas trop naturel, quoi, un gros volume. Je me suis dit, vas-y, on oublie, ça sera une perruque pour se déguiser ou pour délirer, on verra. Et du coup, je suis retournée voir Amy Seng juste après, peut-être 3 semaines, un mois après, je me rappelle plus. Et là, elle m'a fait un tissage, elle m'a fait essayer le fameux tissage que font les filles qui ont les cheveux afro ou très frisés. Et j'ai trouvé ça super génial. Donc en fait, le principe, c'est vraiment de vous faire une fine tresse sur tout le tour du crâne. Et sur cette tresse plaquée, on va venir coudre des mèches de cheveux, soit naturelles, soit artificielles. Moi, elle m'a mis des cheveux artificiels de la même couleur que mes cheveux naturels. Donc c'était vraiment bien fondu dedans. J'étais vraiment très très satisfaite de cette solution-là. Je me suis beaucoup retrouvée, j'ai repris confiance en moi, j'avais même l'impression que le fait d'avoir les cheveux longs, ça m'amincissait en fait, je me sentais beaucoup plus mince comme ça. Moralement, ça m'a désaltérée. Par contre, ce que j'ai pas apprécié en fait, c'est que c'était des cheveux qui n'étaient pas naturels, c'était pas du cheveu humain. Comme ce n'était pas du cheveu humain, le problème que j'ai connu, c'est que le cheveu s'est rétracté avec les shampoings, avec le lissage. Alors on m'avait conseillé de le lisser, hein. Donc c'est qu'il pouvait tenir à la chaleur que je pouvais le faire. Le tissage s'est rétracté et puis il avait une texture vraiment de cheveux de poupée à coiffer, de Barbie, enfin vous voyez, une texture un peu à peine collante, vous voyez, un peu comme savonneuse, on sent que c'est du plastique tout simplement. Et quand je touchais mes racines, encore une fois, on en revient toujours au même problème, quand je touchais mes racines et que j'arrivais là sur les longueurs, je me disais, ah non, il y a trop un contraste de texture, ça me rebasculait trop justement à quelques mois en arrière où j'avais mes racines naturelles en super bonne santé et mes longueurs qui étaient flinguées. Donc j'ai pas supporté ça, j'ai dit hey, allez, on enlève ça, c'est pas grave. De toute façon, tu pars en vacances, le tissage en vacances, j'avais un peu des a priori parce que je me suis dit je vais faire caler à la plage, je vais me baigner dans le sable, machin, tout ça. Si pour peu il y a du sable qui reste coincé dans les nattes, je vais abîmer mes cheveux qui sont tout nouveaux et que je cherche à entretenir. Pareil, s'il y a du sel qui reste coincé, le sel va abîmer mes cheveux, enfin... J'ai dit on enlève et chill. Suite à ça, donc je suis partie en vacances, tout ça, j'ai laissé mes cheveux complètement naturels. Je m'étais rendu compte qu'ils avaient quand même un petit peu poussé, même si j'avais gardé le tissage que 10 jours, pardon. Je m'étais quand même rendu compte qu'il y avait une petite pousse supplémentaire, donc j'étais contente, j'arrivais à peu près à attacher mes cheveux avec un kiki, donc ça déjà, ça permettait de dégager vraiment le visage comme ça, et j'avais une impression donc de cheveux attachés comme à l'époque où ils étaient longs. Ça me convenait très bien. Donc j'ai profité des vacances justement pour les éclaircir. Alors oui, je les avais coupés pour retrouver ma couleur naturelle, mais j'avais un goal. Le but en fait, c'était vraiment de récupérer une couleur naturelle pour refaire de l'éclaircissement, mais un éclaircissement intelligent. Pas un éclaircissement à la va-vite, à la n'importe quoi, n'importe comment. Limite même, je voulais m'éclaircir vraiment naturellement. C'était vraiment ça l'objectif de ma tête. Je voulais tout faire naturel pour mes cheveux. Donc, quand je suis partie en vacances, il y a une société qui s'appelle Intea qui m'a envoyé des shampoings éclaircissants à base de camomille. Donc, ils m'ont vendu vraiment les produits comme quoi c'était des produits naturels, la camomille et compagnie. Je dis ok, on va tenter ça pendant les vacances. Hein, le combo eau de mer, soleil et puis tous les soins à base de camomille. Il y a moyen qu'il y ait un bel éclaircissement. Effectivement, c'est ce qui s'est produit. J'ai eu un super éclaircissement. Je vous laisse le résultat juste là. Vous voyez le avant-après, il est juste bluffant. Par contre, le petit inconvénient qu'il y a eu, c'est que j'ai regardé dans la composition du coup de ce shampoing qui était censé être 100% naturel, et j'ai vu qu'il n'y avait pas que de la camomille dedans, il y avait aussi de l'eau oxygénée. Donc à terme, je me suis dit, c'est peut-être ça qui éclaircissait plus que la camomille elle-même. Donc j'ai pas été super contente de découvrir ça, surtout que voilà, il y avait aussi des sprays à mettre avant de sortir au soleil, et j'en mettais sur les mains, comme ça, tout ça, et je sentais... ça sentait fort l'eau oxygénée, moi c'est une odeur que je connais très bien. Donc je me suis sentie un peu roulée quoi. On n'a pas vraiment respecté mon souhait de produits naturels et c'était bien dommage. Mais bon, j'étais éclaircie, ça m'a aussi fait du bien au moral, donc tout allait bien. Ensuite, vous vous rendrez compte qu'il n'y a plus eu de vidéo update concernant la pousse de cheveux. Vous allez peut-être vous demander pourquoi. Donc en août, vous savez bien ce qui s'est passé, j'ai perdu mon papa. Pendant les fameuses vacances là que j'étais en train de vous raconter, j'ai perdu mon papa. Et mes cheveux n'étaient plus du tout mon centre de préoccupation principal. J'ai mis tout ce qui était
Ouais, j'ai tout mis de côté en fait, hein. Franchement les cheveux j'y pensais même plus. Du coup je suis restée bien longtemps comme ça, à les laisser pousser simplement. Et j'ai même eu une période où je mettais que des élastiques, que des pinces, ils étaient attachés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du coup oui, pour les avoir oubliés, je les ai beaucoup oubliés, je n'avais rien à dire sur mes cheveux, c'est pour ça qu'il n'y a plus de update régulier. Et là je me suis dit, c'est bon, on est sur la bonne voie. Vraiment l'étape que j'attendais de dépasser, c'était le carré. Aujourd'hui, le carré je l'ai. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est que du plus, que du bonus. Donc tout ça allait très bien. Et bien sûr, quand tu te reposes sur des acquis quelque part, t'as forcément autre chose qui va te chiffonner derrière. Donc je me faisais plus de fixette sur la longueur de mes cheveux particulièrement, pas plus que ça. Ça ne me rendait plus malade. Mais par contre, c'était la couleur. Donc la couleur... elle avait un petit peu passé, donc c'est vrai que j'avais beaucoup éclairci pendant les vacances, mais elle avait un peu jauni du coup pendant l'hiver, ce qui faisait que j'avais une drôle de couleur. Donc c'était effectivement naturel, plus ou moins naturel on va dire, vu qu'il y a eu l'eau oxygénée des shampoings, des produits Intea. Mais bon, dans l'ensemble, on était quand même sur du cheveu naturel quoi. Là je me suis dit, je suis fade, je suis triste. C'est vrai que cette couleur aussi foncée que ça, en fait, même si je reste blonde, c'est pas un blond qui me fait plaisir, en fait, quand je me regarde. C'est vraiment pas le blond dans lequel je me reconnais. Je pense que le choix est mûrement réfléchi, parce que j'ai quand même passé une année, là, à me dire, bon, est-ce que je vais pas plutôt apprécier ma couleur naturelle? Il paraît que c'est la meilleure pour notre visage, machin. Non. Et comme, je sais plus si je l'ai dit juste avant ou quoi, mais c'est vrai qu'en général, quand on a goûté au blond clair, c'est très compliqué de faire machine arrière, hein, je m'en rends compte. La lumière que m'apportait le blond d'avant me manquait beaucoup. Donc j'ai pris une décision, c'est de refaire du blond. Du coup, tada, j'avais pas attaché les cheveux pour rien, c'était pour vous garder la surprise jusqu'au bout. Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'attendais vraiment d'être allée chez le coiffeur pour vous faire la vidéo. Voilà ce que j'ai fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est très simple. J'ai simplement fait un balayage, mais vraiment bien dégradé. Et ça, c'est un balayage qui va super bien vieillir. C'est-à-dire que même si dans 6 mois, dans 1 an, je ne vais pas chez le coiffeur, ce n'est pas grave. Il va y avoir comme cet effet fondu tie and dye avec les racines. Donc en fait, c'est vraiment le côté vacances, un côté soleil que j'ai demandé à la coiffeuse de me faire. Et c'est ce qu'elle m'a fait. Donc je vais vous donner quelques renseignements sur cette coiffeuse parce qu'elle est vraiment... top, génial. Si je vous la recommande, c'est que vraiment, il y a une très bonne raison derrière. C'était une femme qui est formidable, qui m'a été conseillée. Donc, je suis allée dans son salon qui est au centre-ville de Montpellier, qui s'appelle Hairstyle Art. Le salon est tenu par Alexia, qui est une coiffeuse quand même de renom, qui a gagné, mais quand j'ai vu le mur avec toutes ses récompenses pour tous les concours auxquels elle a participé, c'est juste de la folie. C'est une femme qui se forme tout le temps. Tout le temps. Elle est vraiment spécialisée en plus dans le blond et dans les chignons, les coiffures un peu de mariée, les trucs comme ça. Quand j'ai entendu dire qu'elle était spécialiste dans le blond, c'est vrai qu'il y en a beaucoup à Montpellier, des spécialistes du blond, mais moi je suis pas vraiment accrochée, je suis pas fidèle forcément à un coiffeur en particulier, j'aime bien découvrir un peu toutes les personnes qu'il y a. J'agis un petit peu au coup de cœur, c'est-à-dire que pendant une semaine, je vais me dire non, j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur du tout, et la semaine d'après, je vais en avoir trop envie. C'est comme ça que je marche. Je dis ça parce qu'il y a des coiffeurs et des coiffeuses qui m'ont demandé des collaborations à Montpellier que j'ai refusées. Voilà, c'est pas pour être déloyale envers vous, c'est simplement parce que c'était une période où j'en avais peut-être pas envie. Du coup, quand on se rend chez Alexia, on rentre à l'intérieur déjà, c'est un salon comme je n'en ai jamais vu, une déco incroyablement soignée. C'est vraiment un des salons les plus instagrammables que j'ai vu, même à Paris ou je ne sais où je suis allée. Le salon est juste merveilleux. C'est un mélange entre, un salon de coiffure du coup. Il y a un côté un petit peu, je sais pas, working. D'ailleurs, là où elle fait là où elle vous empapillote, il y a pas de miroir, il y a juste une table. Tu peux mettre ton PC, tu bosses, tu peux manger. Enfin, c'est vraiment un truc qui me parlait vraiment beaucoup. Et du coup, voilà, j'ai été reçue chez elle parce que elle est vraiment spécialisée dans le blond. Et quand je lui ai demandé ce que je voulais, je lui ai dit que vraiment je voulais qu'on respecte ma couleur d'origine. Je voulais simplement un coup de lumière, un côté vacances, un côté soleil, comme si j'étais retournée au soleil pendant très longtemps. Et elle m'a fait ce très très joli blond. Donc je vais vous laisser des images, je pense qu'elles sont bien plus parlantes que ce que je pourrais vous montrer là avec ma caméra. Mais j'ai récupéré un peu de lumière sans trop éclaircir pour le coup.
J'ai préféré faire doux dès le départ pour pas avoir à le regretter plus tard, parce que je vais pas m'amuser à faire le sacrifice des cheveux tous les ans, c'est mort. Mais je suis très très contente de ce qu'elle m'a fait en tout cas, c'est vraiment une excellente adresse. Si vous êtes sur Montpellier, franchement ça vaut le détour. Et en plus le comble du comble, c'est que j'y suis allée aujourd'hui, nous sommes un 7 janvier, à savoir que j'avais coupé mes cheveux l'année dernière un 7 janvier aussi, donc on est à tout pile un an, 365 jours que j'ai coupé mes cheveux, 365 fois où je me suis regardée dans le miroir et que j'ai évolué avec mes émotions. À l'heure qu'il est aujourd'hui, j'aime beaucoup, j'ai pas de problème particulier avec ma coupe, j'ai pas de problème particulier avec ma longueur. Bien sûr, j'attends que ça pousse encore parce que je souhaite récupérer encore quand même des cheveux longs. Au minimum, on va dire jusqu'à la poitrine, ce serait déjà pas mal. Est-ce que je regrette d'avoir fait ce geste? Non, je le regrette pas. Je le regrette pas, c'est vrai que j'ai eu un coup dur pendant, on va dire peut-être pendant 2 mois, j'ai eu un coup assez dur, parce que j'ai coupé assez court. À partir du moment où tu sais qu'il y a des solutions comme, voilà, même les extensions, les trucs, que t'as confiance en la personne qui peut te le faire, voilà, à savoir que tu vas pas perdre plus de cheveux qu'avant, moi je trouve que c'est une béquille en fait, de se dire, il existe des solutions. T'as besoin d'une perruque, il existe des super belles lace wigs là, qui sont impeccable, très très naturel. Tu sais qu'il existe les extensions à clip, tu sais qu'il existe le tissage. Moi, c'est vraiment vers le tissage que je vous redirigerai. À partir du moment où tu le sais, en fait, tu te dis pas juste je suis dans la mouise. Non, tu te dis bon, ça va pas, mais bon, si ça va de moins en moins bien, il y a une solution. Et voilà, je pense qu'on a assez discuté sur ce sujet-là pour aujourd'hui. Je suis très très pipelette. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous-même vous avez tenté l'expérience de vous couper les cheveux, de repartir à zéro, que vous envisagez de le faire, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut aider beaucoup de personnes. Je vous laisse comme d'habitude mes réseaux sociaux juste ici pour venir me suivre au quotidien. Je vous embrasse très très fort et on se dit à bientôt. Bye bye.